Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Las Palmas. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain vous jouez contre Las Palmas, un adversaire difficile qui a gagné contre vous en novembre. Comment allez-vous faire face à ce match ?» Hansi répond « Ils nous ont fait beaucoup de mal lors du dernier match contre eux à domicile. Mais on se concentre pour être prêt pour ce match. C'est important qu'on montre nos points forts demain. Et pour moi, ces matchs-là sont décisifs pour le championnat. » Ensuite, on lui dit « Aujourd'hui, il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Barça affrontera Benfica, une équipe contre qui vous avez déjà joué cette saison. Que pensez-vous de cela ?» Hansi répond « Ça va être un match difficile parce qu'ils font du très bon travail. On l'a vu à Lisbonne, ils nous ont fait mal. Et à ce stade de la compétition, il n'y a aucun adversaire facile à jouer ou à battre. Tous les matchs et adversaires sont difficiles. » Ensuite, une journaliste lui dit « La saison a bien avancé, presque tous les matchs seront décisifs et vitaux. Mardi, vous jouez contre l'Atlético. Est-ce que vous pensez faire des rotations demain dans le 11 et est-ce que c'est maintenant que tout l'effectif doit se montrer au plus haut niveau ?» Hansi répond « On va s'entraîner cet après-midi et ensuite on décidera. On se concentre toujours sur le match qui arrive. Bien sûr, il faut aussi penser au match contre l'Atlético, mais pour le moment, le plus important, c'est le match de demain contre Las Palmas. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous pensez que les matchs de Madrid contre City ont fait que le Real est plus fatigué et que cela peut vous avantager en Liga ?» Hansi répond « Je pense que le Real Madrid est une équipe très forte, l'une des meilleures équipes. Ils ont suffisamment de joueurs pour faire face à tout cela. Pour moi, l'important, c'est qu'à chaque match, on montre à quel point on est fort, la qualité qu'on a, et actuellement, on est dans une bonne phase, mais comme je l'ai déjà dit, le chemin est encore long jusqu'à la fin de la saison. » Ensuite, on lui dit « Concernant la Ligue des Champions, beaucoup de fans parlent d'une possible finale Barça-Madrid et à quel point cela serait spécial. Aimeriez-vous voir un classico en finale de Ligue des Champions ?» Hansi répond « Déjà, on doit arriver en finale, c'est notre but, et l'adversaire, peu importe, on veut y arriver, mais c'est un long chemin. On doit d'abord jouer contre Benfica et c'est une très bonne équipe. » Ensuite, un journaliste lui dit « Sur Vitor Roque, qu'est-ce qui serait le mieux pour lui et qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Qu'il aille au Brésil à Palmeiras ou qu'il termine son prêt au Betis ?» Hansi répond « Non, ce n'est pas mon travail. J'ai suffisamment de joueurs ici et je m'occupe d'eux. Il a décidé de quitter le club et si jamais il y a un changement, c'est Deco qui s'en occupe. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que les équipes comme Las Palmas qui donnent tout pour le maintien en Liga sont plus dangereuses et difficiles à battre ?» Hansi répond « Je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur place au classement peut faire croire. Ils l'ont montré quand ils sont venus ici. C'est une bonne équipe, ils savent jouer au football. Leurs derniers résultats n'étaient pas très bons, mais ils ont beaucoup de blessés. On doit montrer nos qualités, c'est l'important. Je voulais aussi parler de Kyrian, qui est dans une situation compliquée. On lui envoie à lui et à sa famille beaucoup de force et on lui souhaite le meilleur. Voilà, je voulais le dire parce que c'est très difficile et je pense que la santé, c'est la chose la plus importante. » Pour ceux qui ne le savent pas, Kyrian c'est un joueur de Las Palmas et il a annoncé il y a quelques semaines qu'il mettait en pause sa carrière pour pouvoir se soigner parce qu'il est atteint d'une maladie. Ensuite, un journaliste lui dit « On sait à présent comment sera le parcours en Ligue des Champions. En Copa, vous allez affronter l'Atlético en demi et en Liga, vous êtes premier. Beaucoup parlent du triplé. Est-ce que vous pensez que votre équipe est capable de le gagner cette saison ?» Hansi répond « Ce n'est pas facile, c'est vraiment un chemin très compliqué, mais comme je l'ai déjà dit, zéro excuse et on veut essayer et donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on regarde la qualité, le niveau des autres équipes, ils sont incroyables aussi. Pour les fans, pour vous, c'est vraiment super d'avoir ces matchs de très haut niveau et je pense que pour nous tous, c'est positif. La compétition contre ces équipes est superbe et c'est pour ça qu'on joue au football et qu'on travaille pour ça. C'est très bien pour tout le monde de voir ça. Et je voulais aussi dire que pour que ces compétitions continuent, c'est très important d'avoir des arbitres. Actuellement, ce qu'ils sont en train de faire aux arbitres en Espagne, c'est très étonnant. Il faut penser à leur famille. Chacun de nous fait des erreurs et si ça arrive dans un match, la responsabilité des coachs et des joueurs, c'est de les protéger. Je n'aime pas qu'on utilise notre énergie pour discuter avec l'arbitre. L'arbitre prend la décision. Dans le passé, il n'y avait pas de VAR, maintenant elle existe, donc on doit faire confiance. La fédération doit montrer sa force, c'est très important pour moi, on doit faire attention à ça et on doit changer notre vision sur les arbitres. Ce sont des êtres humains et c'est normal qu'ils se trompent parfois. Tous les joueurs, coachs, nous tous, on fait des erreurs. Il faut faire attention aux arbitres et les protéger. Ensuite, on lui dit « Est-ce que vous comprenez que Bellingham ait eu 2 matchs de suspension pour avoir insulté l'arbitre et que vous avez eu la même chose juste parce que vous aviez agité le bras ?» Hansi répond «
Non, je n'ai rien à dire là-dessus. Lors de la précédente conférence de presse, j'ai répondu et ensuite dans les médias, ils ont dit que j'avais accablé Bellingham. Jude est un excellent joueur, il est incroyable, c'est l'un des meilleurs à son poste. Sur le reste, ce n'est pas mon joueur, donc je n'ai rien à dire sur lui. Tout ce que j'espère, c'est que mon équipe fasse ce que je lui demande sur le terrain. Ensuite, on lui dit « Vous avez parlé de l'arbitrage de vous-même, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette initiative ?» Hansi répond « On cherche toujours des excuses, si on perd alors c'est la faute de l'arbitre. Non, ce n'est pas comme ça, comme je l'ai dit, tout le monde fait des erreurs, vous et moi aussi, tout comme les arbitres. On doit les protéger parce qu'on ne peut pas jouer sans eux, on doit réfléchir sur ça, c'est important de les protéger, on doit peut-être parfois jouer mieux pour pouvoir gagner et c'est ok. » Ensuite, une journaliste lui dit « Vous avez expliqué plusieurs fois que vous aviez appliqué un plan spécifique pour Pedri concernant les blessures. Est-ce qu'il y a un plan similaire pour Dani Olmo également ?» Hansi répond « Oui, bien sûr, on y travaille. La saison dernière, il a eu quelques blessures, donc on fait attention à cela aussi. On lui fait faire des entraînements spécifiques individuels. » Et enfin, la dernière question, on lui dit « Il y a des joueurs qui ont déjà dépassé les 2000 minutes de jeu et d'autres qui ne sont même pas à 1000. Est-ce que cela influe sur votre gestion des joueurs pour qu'ils soient toujours en forme d'ici la fin de saison ?» Hansi répond « Je pense que tous les joueurs sont en forme, mais oui, on doit évidemment penser non seulement au prochain match, mais aussi à la suite. Il y aura bientôt une trêve internationale et les joueurs vont aussi jouer pendant cette période, mais ça fait partie du jeu et de notre travail. On doit faire attention et on fait tout ce qu'on peut pour analyser les données des joueurs. C'est notre travail de donner du repos à un ou deux joueurs de temps en temps. Je suis très content qu'actuellement beaucoup de joueurs sont au très haut niveau et peuvent faire de grandes performances. C'est positif de voir cela. » Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Las Palmas. Donc on va jouer là-bas chez eux. On se souvient tous du match lors de la première partie de saison. C'était au mois de novembre et on a perdu. On s'attendait pas du tout à cette défaite, mais malheureusement on avait perdu. Donc demain il va falloir prendre sa revanche et gagner coûte que coûte. Et je profite de la fin de la vidéo pour faire des paroles de Hansi Flick les miennes, en souhaitant un très bon rétablissement à Kyrian. J'espère qu'il terrassera cette maladie et qu'il reviendra très vite sur les terrains. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.